Qu'est-ce que j'aime cette équipe, mes amis. Quelle mentalité. Ces jeunes m'épatent. Ces jeunes m'épatent. Ces jeunes incarnés par, un talent. Plus les jours passent, plus Désiré Doué joue au football et plus je suis en mode comme tout le monde, je pense. Vous me dites, faites votre plus beau discours, votre plus beau poème sur Désiré Doué. Mais plus je me dis: «C'est un footballeur, c'est un magicien du ballon» et ce mec-là, on souhaite qu'il ne soit pas blessé. On souhaite qu'il reste sérieux. Et il ira, je pense, le plus loin possible. Vous savez, on a posé cette question à Ousmane Dembélé il y a quelques jours, avant la Ligue des Champions. On lui disait: «Quelle est la chose qui vous impressionne le plus chez Désiré Doué?» Il aurait pu répondre plein de choses, les dribbles, l'exécution, machin. Il a répondu: «Son professionnalisme». Son professionnalisme. Parce que oui, ces jeunes ont faim et ces jeunes sont des grands professionnels. Il y a des performances aujourd'hui d'un gars comme Mbaye, Ibrahim Mbaye. Les gars, il vient de faire 17 ans, d'accord? Le gars, il est né en 2008. Il y a des perfs comme celle de Seny Mayolo aujourd'hui, où tu dis, voilà, qui fait le match complet. Je pense que Luis Enrique va aussi le récompenser. Mais bravo, les gars! Parce qu'on va me dire, oui, Mekoro, c'est le Havre, machin. Mais encore plus! Encore plus! Quand t'es champion de France, quand t'es le PSG, un match week-end à 17 heures contre une équipe qui joue le maintien, tu en mode: «Ouais, flemme, flemme, on joue en mode OSEF». Mais oui, normalement, tu es censé le prendre le match complètement à la légère et ne rien faire du match entier. Mais là, tu rentres avec la faim, avec la mentalité, aussi avec beaucoup de joueurs qui veulent prouver. Avant d'aller trop loin dans cette vidéo, je félicite évidemment Le Havre qui peut-être aurait pu mériter mieux. Alors bien sûr que Georgelin fait un match de fou, hein, où il te fait 9 arrêts. Sur ce match-là, il a énormément de grosses opportunités pour le PSG qui sont soit manquées par un manque de finition, soit par des arrêts majeurs de Georgelin, c'est une vérité. Ok, tu aurais peut-être pu faire mieux côté Le Havre. J'ai trouvé un Soumaré qui fut excellent pour le coup. Vraiment, vraiment bon, avec beaucoup de déchets, mais très, très important pour cette animation havraise. Je l'évoquais, Le Havre, voilà, ces derniers temps sur la chaîne. Je souhaite que cette équipe se maintienne. Elle produit un football et avec ses moyens, mais elle le fait au bien et vous avez bien remarqué que Le Havre n'était pas du tout en bloc bas, triple tour au Parc des Princes avec cette idée d'aller haut, de presser haut et c'était aussi une bonne idée, je pense, face à ce PSG-là. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai des images à vous montrer, mais putain, mais Désiré, les gars, c'est quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois ce genre de choses où tu dribbles et tu as un double contact que tu exécutes à une vitesse, je sais pas, moins d'une seconde et dans le même temps, à la fin de ton action, tu arrives à trouver une passe que personne ne voit pour Mayolou ici dans l'intervalle. Ça pue le football, les amis, ça pue juste le football et voilà, j'insiste là-dessus. Moi, c'est vraiment la chose que j'aime le plus dans cette équipe. C'est pour ça que j'aime autant cette équipe et les joueurs qui la composent, cette mentalité. De se dire que on est des professionnels, on va respecter le football et on va se donner. On va se donner sur le terrain. Parce que le foot reste un sport. Le but du sport, c'est aussi la dépense. Si on parle voilà, d'un point de vue purement sportif, oui, le but, c'est de se dépenser. Putain, mais je vous ai écrit une stat que je vais vous retrouver. Moi, les gars, quand je vois ça, j'applaudis, c'est tout. Parce que quand tu vois, alors Désiré Doué est sorti à la 81e minute. Ok, ça c'était en toute fin de match. Kilomètres parcourus face au Havre, hein, face au Havre. Encore une fois, on manque pas de respect, mais ça joue le maintien. Tu es champion, donc tu peux vraiment prendre ce match à la légère. Osef, tu vois Seny Mayolu et Désiré Doué qui courent quasiment 13 kilomètres sur ce match, sachant que le PSG a le ballon. Les gars, vous avez tout compris au football. Bravo, continuez ainsi. Et Luis Enrique, il doit tellement être heureux. Nous, les supporters, on est heureux. Vous voyez? Mais alors, Luis Enrique, le mec, il doit vraiment être. Je pleure sur le poulet. J'en peux plus. Mais vous vous rendez compte? C'est beau. Vous avez compris. Quand je vois des joueurs offensifs comme Désiré qui court quasiment 13 kilomètres sur un match de football, un samedi après-midi, face à une équipe qui joue le maintien, merci, merci, merci pour le travail accompli. Merci d'avoir rendu cette équipe de football une équipe de football qui en voulait, qui en veut et qui a faim. Merci pour ceci. Vraiment, merci. Et voilà, avant de vous montrer des images, on parle d'un PSG qui effectivement est venu avec un des plus gros turnovers personnellement que j'ai vu, turnover assumé parce que c'est pas une question de blessure, d'absence, non, c'est un vrai turnover avec une moyenne d'âge, alors on m'a dit 22 ans, infiniment faible. Vous vous rendez compte qu'on est sur des joueurs enfin, le plus vieux, c'est Lucas Hernandez. L'autre, les autres, c'est Safonov et Hakimi. Sinon, à part ça, il y a que des joueurs qui ont 24 ans au moins. Tu enlèves Ly, il y a que des U23 dans l'équipe. C'est pour vous dire à quel point le turnover fut important et
c'est beau, c'est beau. C'est aussi un moyen de dire au coach: «Regardez les gars, moi je vous vois, vous travaillez, vous faites des bonnes choses, et ben venez, venez». Alors OK, voilà, c'est des matchs, où il faut aussi faire du turnover, mais c'est des bons moyens de les faire entrer, et vraiment il y a des joueurs que j'ai envie de voir plus. Ah mais Smaïoulou, j'ai envie de voir encore plus. Mbaye, j'ai envie de le voir encore plus. Je me demande, voilà, je regardais tout à l'heure, au niveau de la passe, occasion créée par la passe, bon évidemment Doué est 1er MDR, Ly, oh là là, Ly, oh là là là, on doit en parler les gars, on doit en parler. 7 passes longues réussies sur 8, mais Ly, les gars, Lyon, on en parlait. On se souvient, face à Arsenal notamment, le Lit faux neuf. Le Lit faux neuf, le Lit ailier, ailier de conservation, pas vraiment un ailier de percussion, qui est là uniquement pour contrôler le tempo. Voilà, vous savez, le Lit qu'on disait un peu yaourt nature, un peu, ouais, très très neutre. Ok, bon, bah, il peut exister pour essayer de gérer un match. On parlera aussi, voilà, des choses qui ont été un peu moins faites, bien faites sur ce match-là, comme face à Aston Villa, la gestion, le tempo, etc. On en reparlera. Mais quand Lee est plus dans le cœur du jeu, et comme dans ce match-là, une sorte de regista, meneur de jeu reculé dans ce double pivot-là, on connaît la qualité technique de Kanguini. Ah ouais, 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 ouais. Très peu de déchets, hein, la passe 2 passes, ratées, voilà pour Ly. 3 occasions créées par la passe. Au niveau des XA, il est 3e. Bon Ly, Mayoulou évidemment, magnifique, quel match de Mayoulou. Mais voilà, c'est super, super, super pertinent ce qu'on a vu aujourd'hui des Parisiens avec le ballon. Comme je vous l'ai dit, j'ai énormément aimé notamment le match de Lee. Sur cette action, par exemple, vous avez Warren qui a été pendant longtemps latéral. En fin de match, il a été milieu. Je pense que ça lui fait plaisir aussi. Bon, on sait que Warren, vraiment, il est extrêmement important pour Luis Enrique pour compenser. Il a un profil tellement particulier. Énorme, énorme, énorme volume de jeu qui doit vraiment s'améliorer dans plein d'aspects. C'est vrai, mais énorme, énorme joueur dans sa capacité à produire les efforts. Ici, voilà, il y a une passe donc, de Warren pour Lee qui va être bien pressé. En première intention, et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé sur Lee, très souvent, un peu tout le monde, et parfois ça a été même un peu trop, très direct. Beaucoup plus dans, allez, la passe enfin, directement, sans contrôle, très très direct comme jeu. C'est pas forcément ce dont on a l'habitude de voir pour le PSG. Alors, on l'a vraiment vu ces derniers temps, c'est vrai, mais on a été énormément habitué à un PSG qui s'installait dans la surface, énormément de contrôle, énormément de passes, et tu vas essayer de créer des décalages comme ça, souvent face à un bloc bas. C'est une vérité. Bon, voilà, Le Havre était relativement haut sur ce match-là. Tu as des très très bons circuits qui ont été trouvés ici, encore une fois, Warren sur Lee qui arrive à mettre en une touche pour Mayoulou. Mayoulou qui voilà, a vraiment fait un match, j'allais dire de bonhomme, il est très très jeune. C'est un match de bonhomme, et c'est un match qui montre toute la qualité technique parisienne. J'en parlais à un pote à la mi-temps. Je lui disais, la qualité technique effective sur ce match-là, oh, c'est juste magnifique. Il y a trop de talent individuel. Trop de talent individuel. Et quand tout le monde fait les efforts, quand ça trouve toujours les bons circuits, il n'y a pas quelqu'un qui se met au-dessus du collectif. C'est comme ça que je pense qu'on conçoit tous le football. En tout cas, voilà, Mayoulou ici, sa prise, elle est bonne. Alors, il y a Touré peut-être, je sais pas, qui essaie de revenir. Franchement, il y a un bon retour à l'action. Je vous invite à la voir si vous voulez, vers la 40e minute. Il y a un vrai bon retour ici. La lucidité, de laisser passer, d'arriver à créer cette feinte, ce dribble-là. C'est cuit-fou, tout simplement. C'est juste du talent, c'est du talent pur. Et tu fais la course d'accélération, la percussion, après avoir éliminé ton vis-à-vis. Je pense que c'était Touré. Voilà, c'est magnifique. Là, ici, Seny va tenter de tirer, Mayoulou. Il aurait pu, je pense, passer à Ramos, toujours ce Ramos-là un peu frustrant, qui a marqué, hein, bien sûr, heureusement. Mais voilà, tu sens qu'il peut mettre plus, quoi. Dans ce genre de match-là, Ramos, il peut mettre doublé, triplé, vraiment. Mais voilà, ça, tu vois ça, jeu très direct, en une touche, machin, qualité individuelle, technique. Bon, c'est super beau, c'est super beau. Le bloc adverse, il est obligé de reculer à fond. Il y a une trappe ici de Mayoulou, qui, je pense, n'est vraiment pas la plus pertinente. Il peut décaler sur Bradley, il peut envoyer sur Désiré ou Ramos. Bon, c'est pas grave, mais l'action, je voulais vous la montrer parce que c'est ce qu'on aime aussi. Quand je vous parlais de jeu vertical, de jeu direct, ce dont on a moins l'habitude de voir sur ce PSG-là, même si on l'a vu, encore une fois, un bloc relativement haut pour le Havre que j'ai aimé. Vraiment, j'ai aimé le Havre sur ce match-là. Ils avaient pas peur d'aller au Parc des Princes et mettre voilà, le bus, machin ou quoi. Bah, il voit aussi que l'équipe, elle a énormément tourné. C'est limite l'équipe C du PSG. Bah, vas-y, quoi. Bien, c'est cool. Et tu as quand même des possibilités comme ça avec Mbaye, que je trouve tellement mûr, tellement mature dans son jeu, en fait, la rigueur tactique de cette équipe-là. Franchement, il y a des failles évidentes, c'est certain, surtout avec des jeunes joueurs, mais des jeunes, ils pratiquent à l'entraînement quasiment ces mecs-là, comme Mayoulou, comme Mbaye, ils jouent quasiment jamais. Ils arrivent dans ce genre de match-là à comprendre les besoins tactiques d'un match, mais je pense que tes coachs, tu dois être comme un fou. Et je pense vraiment que Luis Enrique, il doit être aux anges de ces jeunes. De tous ces joueurs, mais de ces jeunes, bien évidemment. Ici, donc, on a Ashraf avec Maï qui fait sa course de décrochage et qui, en première intention, encore une fois, va directement transmettre en intérieur avec Mayoulou
qui s'est proposé. On sait que tous les couloirs parisiens, ils sont occupés, dans ce PSG-là. Voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de taxis poussés, mais vous savez, les 5 couloirs, comme on appelle ça. Mbaye, qui fait sa course de décrochage et qui, en une touche, va trouver Mayulu, qui va instantanément balancer les jeux en avant, le jeu très direct, vertical de ce PSG-là. Ah, c'est super bien, c'est super bien fait. Et voilà, tu peux trouver encore une fois des relais intérieurs parce qu'Hakimi, forcément, dès qu'il y a une accélération, tu dois avoir des relais intérieurs. Généralement, c'est Hakimi. Ça peut être Nuno Mendes de l'autre côté, entre autres. Voilà, super, magnifique action. Mbaye, Mayulu, présent sur cette action. Moi, je dis bravo, les gars, 17 ans, 18 ans. Et voilà, ici, Achraf qui va trouver un très bon ballon. Franchement, dans ma tête, il passait à Barcola. Ça aurait été fou, mais il fait encore plus fou. Il passe à Ramos entre tout le monde. La passe, elle est dosée parfaitement, les gars. Malheureusement, là, je pense qu'il faut déclencher. Là, je pense qu'il faut enclencher la frappe, mon cher Gonzalo, parce que là, il tente un contrôle, il se fait rattraper, mais là, la sortie de la pression à Vraise, avec les deux jeunes, la transmission intérieure, et ici, l'action pour Ramos, ouais, je pense que t'es coach, là, tu dois... Moi, là, je vibre. Je vibre. C'est pas des buts, mais je vibre. Je vibre à fond, vraiment. Ah ouais, j'ai trouvé, encore une fois, Lee, en fait, très pertinent dans son jeu, dans ce jeu mi-long, mi-court. Bon là, c'est un jeu, voilà, on va dire moyen court, mais surtout dans ses passes en avant et je pense qu'il aime énormément Ly avoir le jeu face à lui. Dans cette position, on a surtout l'habitude de voir Vitinha, hein, voilà, vraiment point de base, on va dire le regista encore une fois. Il a été super méga bon. Ici, il va trouver Désiré, qui a décroché. Regardez d'ailleurs, il y a un appel intérieur d'Hakimi. Il aurait pu avoir une passe énormissime ici, que très, très peu peuvent voir. C'est quoi? C'est Ly qui passe à Doué et comme Hakimi, il est en train de faire l'appel dans le dos du défenseur qui a été aspiré par Ramos et par Doué, vous vous rendez compte, Hakimi, là, il est ultra intelligent sur l'action. Eh ben, Désiré peut laisser passer ou peut talonner pour Hakimi et il y a une situation de but en 1 contre 1. Vous vous rendez compte, j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, oulala, là, là, le déplacement intérieur d'Hakimi. Bon, évidemment, c'est extra dur à trouver. Limite, même Doué, il peut laisser passer sans faire la talonnade. Mais voyez, encore une fois, le jeu sans ballon, c'est vraiment toujours ce que j'invite à voir. C'est ce que j'essaie de partager dans mes vidéos. Regardons le jeu sans ballon. Il y a des joueurs qu'on voit différemment, comme Fabien Ruiz, son jeu sans ballon est vraiment énormissime, surtout en ce moment. Donc ici, il va avoir une transmission de Lee pour Désiré. Ça va pas passer à Ashraf, ça va passer de l'autre côté et ça va pouvoir aller très, 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 très vite se générer une situation énorme. Étant donné qu'il y a Ramos qui a pu décrocher et Désiré qui est vraiment dans le dos de la défense, il va avoir une énorme situation ici pour le PSG. Comme ça a été joué très très vite, et comme ici la défense est piégée parce que Ramos est fait complètement le leur ici, d'où l'intérêt de voir le jeu sans ballon, tu as une situation exceptionnelle et bravo, bravo à Désiré d'avoir senti totalement le jeu et d'avoir pu se procurer ce genre de situation tellement abusée. Georgelin, oh là là, bon, on a gagné, c'est bien, mais oh là là, j'aurais aimé, quoi. J'aurais aimé des buts à gogo, là. Il y avait tellement moyen. 8 arrêts pour Georges Lang en première période, vous vous rendez compte? Donc voilà, ici, Désiré Doué, but sur Georges Lang. Mais ça joue trop bien. C'est vraiment très, très qualitatif. C'est vraiment très qualitatif. Bon, j'ai screen quand même les buts, hein, pour vous montrer. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Bradley Barcola, qui a encore une fois été passeur. Alors, ce qui est très, très drôle, c'est que Barcola est un des meilleurs passeurs d'Europe. Il faut le savoir. Mais vous savez quoi, dans la data, moi, je regarde pas mal ça. C'est pas du tout l'ailier slash milieu offensif qui produit le plus de passes. Il faut vraiment le savoir. Même la proportion n'est pas si élevée. Elle est élevée, mais pas comme d'autres où c'est vraiment ultra, ultra élevé. Vous avez compris l'idée. Mais par contre, il y a une donnée qui consiste à dire à quel point les passes du joueur peuvent apporter des passes D. Bon, bah, c'est en fait, c'est très, très simple. Barcola, il est vraiment excellentissime là-dessus. Bah, il est un des leaders européens. Il trouve souvent des passes de fou. Et là, tu as un appel. Encore une fois, Désiré, la défense avraise, elle est très, très occupée avec Gonzalo. Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Voilà, tu vois l'appel, tu sens l'appel. Tu arrives à trouver ce ballon-là. Ouais, c'est magnifique. Et là, bon, le Désiré, hein, El Famoso, le dribble, le crochet, machin, il enroule et ça finit de l'autre côté. Le second but que j'ai également beaucoup aimé, encore une fois Désiré. En fait, ce qui est dingue, c'est que même quand il dribble pas, tu vois, il a une conduite de balle, ce joueur. Comment vous expliquer? Je pense que vous le voyez. C'est quand il prend le ballon, tu sais qu'il peut déclencher quelque chose. Et je trouve qu'il a une exécution balle au pied. Ah, les fois, limite, des fois, tu dis what? Je sais pas trop, parce que voilà, on n'est pas des footballeurs pros et surtout pas aussi talentueux que ces mecs-là, mais comment ils réagissent balle au pied? Ils ont le ballon, ils te font un trick shot, un sort de dribble, en moins d'une seconde, tu comprends pas. C'est souvent Désiré et je pense qu'il incarne la peur. Même quand il dribble pas, le fait d'approcher vers les autres joueurs, eh ben, tu sais pas. Est-ce que je vais sur lui? Est-ce que je recule? Est-ce que je tempo?
Le temps que tu réfléchisses, lui, il est passé. Donc ici, il y a eu, voilà, il a battu son vis-à-vis ici avec beaucoup de pas des dribbles, mais une sorte de feinte, de corps très bizarre. Voilà, il peut trouver, Mayulu en relais qui fait l'effort pour gagner ici son duel, transmettre instantanément à Barcola et encore une fois, quand je vous parlais de cette intelligence de jeu, tactique, c'est malgré que ce soit des très jeunes joueurs comme Mayulu qui jouent peu, et ben là, Mayulu, il sait qu'après la transmission de Barcola, sur Barcola, il faut y aller. Barcola le sait, regardez, regardez, hein, il se prépare, hein, il se prépare et il va transmettre un magnifique ballon pour Mayulu qui a fait la course. Ramos suit bien évidemment et il va pouvoir terminer, sachant que Mbaye était en retrait. Vous vous rendez compte? Mbaye est en retrait ici. Ces joueurs comprennent trop bien le jeu. En vrai, c'est là où tu dis, les pros, ils sont très, très, très loin de nous, hein. Oh. Les footballeurs professionnels, ils nous mettent des tornades au football, mais laissez tomber, hein. Mais même une équipe de Ligue 2 ou quoi, mais alors les joueurs avec un talent inné extrêmement important, ah, ils sont ouais, ils sont différents, hein, littéralement. Ils sont différents et le plus différent d'entre eux actuellement, c'est clairement Désiré Doué. Waouh, 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 waouh. Bon voilà, en fin de match, tu avais pas mal de situations de renverser le jeu très facilement parce que le bloc haut, à vrai, il était de plus en plus haut et de moins en moins organisé. Bon voilà, Safonov, il peut trouver ce genre de passe pour Désiré qui se met souvent dans les zones intérieures pour essayer de trouver les ballons. Bon, il peut te faire des courses de 30-40 mètres et trouver encore une fois des passes. En fait, là, ce qui est dingue, c'est que Désiré, il fait une passe, il va faire un centre sur, Gonzalo qui est très, très bien placé. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que je pense d'habitude, ce qu'on fait, c'est l'attaquant fait un appel et le passeur passe, tu vois? Parce qu'il voit l'appel. Là, limite, c'est l'inverse. C'est Désiré indique la passe et c'est Ramos après qui va faire la course, même si évidemment, là, c'est dans le sens du jeu. Encore une fois, c'est dommage. Là, vraiment, il faudrait être un peu plus, finisseur, un peu plus tranchant parce que la passe est un chef-d'œuvre. La passe, elle est là, hein, sur le terrain. Le ballon finit ici. Enfin, vous vous rendez compte, c'est centre magnifique. Malheureusement, ouais. Gonzalo, là, il croque un peu. Il a croqué. Je sais pas trop si on peut avoir ces petites stats à Gonzalo au niveau des tirs. Ouais, 5 tirs, 5 tirs. J'ai souvenir, ouais, bon, XG, plus d'XG sur le match là, ça m'étonne pas. Je pense évidemment que le but qu'il met, c'est un XG assez important. Mais ouais, c'est le premier évidemment. On va juste regarder le but qu'il met. 0,85 XG, forcément. Mais même sans ça, il est le joueur qui a le plus d'XG avec Doué. Donc, ouais, je pense qu'il aurait quand même pu marquer un peu plus. Mais voilà. Globalement, bon, un PG, puis les gars, c'est déjà 20 minutes de vidéo. Je prends tellement de plaisir à parler de cette équipe. Laissez tomber. J'ai pas pris des screens, mais oui, défensivement, un PSG qui, on le sait, pour bien défendre, c'est très très simple. Le PSG a besoin du ballon et a besoin d'avoir le ballon haut. On se souvient de certains matchs, notamment par exemple contre Liverpool. Pour bien défendre, sur le PSG là, d'avoir du tempo, beaucoup, enfin, contrôler le tempo, beaucoup, beaucoup donc de contrôle tout simplement du jeu et être haut parce qu'à la perte, ce qu'on appelle la contre-pression parisienne est une des meilleures d'Europe. On le sait très très bien. Mais quand on est beaucoup plus dans un bloc médian, bloc bas, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça s'est senti. Il y avait quand même des situations pour les abris. Est-ce qu'ils auraient pu marquer un second but? On peut toujours, ouais, bon voilà, dans les faits, il y a 7 tirs en seconde période pour les Havrais. Il y a un cadré, c'est le but qu'ils mettent sur coup de pied arrêté comme d'hab, hein. Vous connaissez la chanson, même si Soumaré méritait un but. Il y a eu un contre aussi, un ballon, je pense, perdu de Lucas que j'ai trouvé bon, hein. Mais il y a eu un, ouais, je pense récupéré par Casimir peut-être. Gros, gros Soka d'Abdoulaye Touré entrée de surface. Ouais, je pense, ouais, ici, 56e, ou sur une contre-attaque évidemment. Il aurait pu, mais bon, ça, encore une fois, extérieur de surface. Donc, c'est un PSG qui doit être haut et contrôler le jeu pour, bien défendre et ça sera super méga intéressant de voir, comment jouer contre Arsenal. Parce qu'Arsenal peut être, très bas sur le terrain, voilà, vraiment bien bloc bas, bloc médian bas et empêcher complètement l'adversaire d'avoir des situations. On pourrait avoir, un PSG comme ça un peu, hein, qui est moins haut, qui essaie un peu plus d'attirer le bloc adverse pour trouver des espaces. Ça peut être bien, mais le problème, c'est qu'à la perte, il faudra être très, très fort sur les duels et comme tu es beaucoup plus bas, tu es beaucoup plus dans le danger. C'est beaucoup moins grave pour le PSG. Ben, vous prenez le terrain, regardez, là, par exemple, PSG à gauche, Le Havre à droite. C'est beaucoup moins grave pour le PSG de perdre un ballon ici. Tu perds un ballon ici, bon, tu t'en fiches. Tu as tes 3 défenseurs super hauts sur le terrain, tu exerces une contre-pression de fou furieux, oh, ça va. Par contre, tu perds un ballon là, c'est déjà compliqué. Si tu perds un ballon ici, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et ça a été la raison pour laquelle le PSG a beaucoup plongé face à Aston Villa, où je pense qu'on était beaucoup trop dans la gestion et mentalement, ça avait clairement été, quand je parlais de mentalité, je souligne la mentalité du PSG de s'être remis quand même sur la fin du match, c'est vrai, mais je parle de décompression. Vous avez compris, je ne parle pas d'exigence, machin, je parle de décompression. Ils se sont dit,
aller à 4-1 ou je sais pas 5-1, on était qualifié, c'est terminé. Mais non, ce n'est jamais terminé. Donc voilà, oui, on verra contre Arsenal, ça sera super intéressant de voir toutes ces notions de pressing, contre-pressing, quelle consigne il sera donné. Mais voilà, pour en tout cas ce PSG Le Havre, je suis trop content de parler de cette équipe, ça abuse, c'est vraiment. Si voilà, si ça vous plaît, j'allais dire ce genre de vidéo. Si vous aimez le PSG, si vous aimez le football, si vous aimez la chaîne, tout simplement, n'hésitez pas à laisser un like avant de partir, ça m'aide énormément. Voilà, je peux faire des vidéos, et encore 20 minutes, je peux faire le double, hein, les gars, où je parle comme un fou, comme un passionné pour un PSG Le Havre, samedi 7h, parce que ces joueurs me font rêver, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont cette mentalité. Et pour ça, à jamais Luis Enrique. À jamais Luis Enrique et ton staff. Merci pour ce que tu as réalisé. Parce que crois-moi, purée, je parle, je pense au nom de tout le monde. Cette équipe avait des joueurs de fou à un moment, mais elle n'inspirait rien. Elle était insipide au possible. Éclat individuel, voilà, basta. Il y avait rien. Là, aujourd'hui, ces joueurs sont impliqués dans un projet et on le sent et on le voit et ils aiment le club. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.